Bonsoir à toutes et à tous, amis modélistes. Bon, on se retrouve pour le montage du numéro 72 de la 241 P16 d'Altaïa. Montage de la 241 P16 au numéro 72 qui va être très rapide. On va juste fixer cette petite pièce là qui est en plastique au niveau du tablier avant à côté de la pompe à air. Donc là on a un trou, un orifice avec un détrompeur. Hop, on le place tout comme ceci. Voilà, il doit arriver comme ça. Et on fixe ça avec une vis HP. Donc, petite vis HP qui est ici. Et on va sous le tablier. Hop. Alors, on va essayer de ne pas le lever, justement. Et de ne pas le faire sortir de son détrompeur. Voilà. Hop. Impeccable. On prend un tournevis un peu plus grand. Hop. Et après, on retourne un petit peu la machine sans trop l'abîmer. Et on serre le tout. Voilà. Donc voilà, l'étape 1 est finie. Alors, pour l'étape 2 et l'étape 3. Donc l'étape 2, on va monter l'écran parfumé. Donc je ne vais pas vous montrer le montage puisque je l'ai déjà fait dans les premiers numéros. C'est exactement la même procédure que dans le premier numéro. Donc voici l'écran parfumé qui est monté. Et on va après monter les 4 supports d'écran parfumé, donc de part et d'autre de la chaudière. Donc comme dans le précédent numéro. Donc je vais pas vous le montrer non plus puisque je l'avais déjà fait dans un précédent numéro. Donc voilà les supports d'écran parfumés sont ici de chaque côté. Donc voilà, le numéro 72 est assez rapide à monter puisque en fait deux parties de ce numéro sont décrites dans les numéros précédents. Donc là on passe tout de suite au montage du numéro 73. À tout de suite. Alors, nous voilà pour le montage du numéro 73 de la 241 P16 d'Altaïa. Alors, le montage, on va monter les dernières tuyauteries de la chaudière côté chauffeur, nourrice et tout ça. Et après, on va s'attaquer au câblage électrique de la chaudière pour le fumigène et l'éclairage. Alors, hop, là, ça c'est bon, là, voilà. Un sachet de vis qui reste et voilà. Allez hop, on est parti. Donc on a là le marchepied qui va venir sur le tablier, l'axe de changement de marche qui va venir côté chauffeur. On a une tabatière avec son support, les conduites de vapeur. Ça c'est la turbo dynamo de la machine qui permet d'avoir l'éclairage de l'avant de la machine. Et là on a les conduites qui viennent sur la nourrice, donc voilà. Alors on va déjà monter la conduite de vapeur qui vient sur la nourrice et après sa petite sœur. Donc les deux pièces elles viennent comme ça. Elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Hop, voilà, elles vont se monter
là, et elle vient comme ça. Voilà, comme ça. Elles vont venir comme ça, s'emboîter l'une dans l'autre. Et on fixe ça, alors avec 2 vis SM et une vis XM. Alors les vis XM, j'en ai 2 là, je vais les garder. Et les SM, bon bah j'en ai dans ma boîte. Hop, donc hop. Les vis que j'ai déjà, je vais pas les utiliser. Je vais prendre celles que j'ai déjà. Ça c'est quoi ça? Oh, des EM, des DM. J'en ai à foison. Allez hop. Donc bah écoutez, je monte ça. Et je vous montre et ben, ce que ça donne tout de suite après. Bien, alors voilà ce que ça doit donner une fois monté. Donc voilà, ne vous faites pas avoir comme moi. Les vis XM, elles ont 2 longueurs. Il y a des vis courtes et des vis longues. Donc prenez pas celle que vous avez en réserve, parce que sinon la vis elle va tourner dans le vide et vous serrerez jamais la pièce. Je me suis fait avoir et je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, donc la vis qu'ils nous ont fournie, là, la XM qui est ici, est plus longue. Donc là la pièce tient beaucoup mieux. Donc là on a fini l'étape, enfin la première partie de l'étape 1, la deuxième partie de l'étape 1, on va fixer les câbles. Avec, alors faut que je les retrouve parce que je sais que j'en ai qui traînent. J'en avais. J'en ai plus, c'est pas grave. Avec ces pièces-là, on a les petites pièces là en plastique noir pour fixer les câbles. Donc tout ça se fixe avec des vis EM. Donc les vis EM, moi je peux utiliser celles qui m'ont fourni parce que j'en ai déjà pas mal. Donc je vais utiliser celles que j'ai. Si je les retrouve, j'en ai déjà un paquet qui traîne là. Pof. Où elle est? Toc. Donc écoutez, je fais le tri dans mes vis et je vous retrouve tout de suite après. Alors, on a retourné la chaudière. On fait attention parce que toutes les pièces qui sont en haut de la chaudière, le but c'est pas de les casser. Alors, on la déplace avec grande précaution. Alors, le G3, hop, on le passe là, comme ceci. Hop. Donc ça, c'est le câble du fumigène. Et on prend aussi le E2. Le E2, il est là. Hop, ça, c'est le câble pour l'éclairage avant de la machine. Et on le place, hop, avec son copain. On donne un peu de mou. Voilà, là ça me paraît bien. Donc après on a le petit sachet là de cache en plastique. Touc. On prend 2 vis EM. Et on va maintenir le tout. Hop. Hop. Et le E2. Hop. Là, voilà. Toc. Et on ferme. Là. Une vis EM. Toc. Voilà. Hop. La seconde.
Et voilà. Là. Voilà. Là, les câbles ne bougent plus. Donc le G3, hop, on va le fixer ici avec son petit copain. Aussi, là. Donc là, on va répéter l'étape 1, 2, 3 fois. 1, 2, 3 fois. Donc on prépare 3 petits trucs. Je tends le G2, il se branche sur... Donc là, moi, je vais brancher le G2 sur le G3 déjà. Hop, ça, c'est le câble du fumigène. Hop là. Ça, c'est le câble du fumigène. Donc G2, G3, ils vont ensemble. Et après, eh ben, on va en fait assembler les 3 en même temps dans les rigoles. Hop. Comme ceci et comme ceci. Donc je fixe tout ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Hop, voilà. Ça doit ressembler à ça à la fin. Bon là les câbles sont pas tendus, après on va les tendre une fois que... Donc là on a fini pour l'étape 1. L'étape 2. L'étape 2, hop, donc lui on le tire jusque là comme ceci. Alors l'étape 2, on fixe le dernier bout. Hop. Voilà. Là, donc là l'étape 2. Première partie de l'étape 2, donc là on a fixé définitivement les câbles. Hop. Avec. Voilà. Là. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va glisser la cabine. On va glisser le câble de la cabine à l'intérieur. Là, on a une petite fente ici. Touc. Comme ceci. On va faire passer toutes les tuyauteries dedans. On va essayer. Hop. Et on va présenter la devanture de la chaudière. Alors, c'est là qu'il va falloir jouer de dextérité. Sans perdre de pièces. J'ai le flamand qui vient de se faire la malle, là, déjà. Ça commence bien. Voilà. Alors, hop là. Alors moi, je vous conseille de travailler comme ça. Mettez déjà la devanture de la chaudière. Passez le câble. Hop, faites-le ressortir. Tuc. Et après on ferme. Ça sera plus simple pour vous. Voilà. Et on laisse un peu de mou. Parce qu'après,
il va falloir fixer la devanture avec 4 vis AP. Donc une vis de chaque côté. Il faut que les trous tombent bien en face. Donc il faut bien la plaquer. Sans casser les pièces qui sont à l'intérieur. Alors là, on va s'amuser, je pense, les amis. Hop là. Alors, voyons voir. Comment... Ouh là 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 là. Eh ben... Toc. On revient là gentiment. Alors, on va procéder. Moi, je vous conseillerais de faire comme ça. Ah la vache! Purée, ben, elle va pas se faire la malle, hein. Hop. Bon. Ben là, on n'est pas trop mal. Bon, bah écoutez, je fixe ça et je reviens vers vous après. Alors voilà, la devanture de la chaudière est fixée sur la chaudière. Alors moi, j'ai déjà fixé la vis qui est ici. Après, je l'ai plaquée sans trop la serrer. Une fois que je l'ai bien plaquée, je l'ai resserrée. Et j'ai fait une fixation en croisée. J'ai fixé là. Après, j'ai fixé en bas et après, j'ai fini avec celle du haut ici. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Donc là, on a fini la première étape de l'étape 3. Donc, eh ben, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième étape de l'étape 3. Bien, alors, là, on est parti sur la deuxième étape de l'étape 3 du numéro 73. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on avait déjà fait dans les numéros précédents, pardon, à savoir l'écran parfumé qui est ici. Il va falloir qu'on le démonte. Donc, on a 2 vis IM qui sont ici. Hop. Alors, je récupère. Alors la vis, je vais la mettre de côté. Et voilà. Hop. Allez, viens là. Là, on reprend le châssis qu'on remet droit et hop là. Alors, pourquoi on nous demande de démonter le châssis, enfin l'écran parfumé du châssis? Bah, pour la simple et bonne raison qu'on va assembler la chaudière sur le châssis. Ça va être intéressant. Donc là, étape 2, enfin deuxième partie de l'étape 3, donc on démonte l'écran parfumé. Là, il nous demande de démonter la petite plaque là. Bon, moi je vais pas le faire parce qu'en plus de ça, j'ai là le métal cassé, donc je vais pas la démonter elle, parce que j'ai pas envie de l'abîmer plus. Et il nous demande côté chauffeur de démonter ça. Je vois pas trop pourquoi. Bon, écoutez, on va suivre ce que Altaïa nous demande. Donc, je vais le faire. Donc, on retourne pareil le châssis. Il y a une petite vis GP qui est en dessous, là. Toute petite vis. Donc, hop. On démonte. Voilà. Hop. Donc moi je récupère, je vais réutiliser les mêmes visseries, hein. Je ne vais pas prendre des vis neuves. Hop, je vais réutiliser la même vis. Hop, et je mets les vis à côté des pièces. Donc voilà. Donc c'est démonté. Hop. On passe tout de suite à l'étape 4 pour la mise en place de la chaudière sur le châssis. A tout de suite.
Alors, l'étape 4 du numéro 73. Comment ça va se passer? On va faire ça, pas par élimination, je vais dire, mais on va faire ça le plus simplement possible. On va déjà relier électriquement la cabine, l'éclairage de la cabine et tout ce qui est fumigène et tout ça. Alors, le E4. Alors là, il faut prendre le châssis, toc, la chaudière et la cabine. Alors, hop. On nous avait fourni aussi des petits sparadraps noirs comme ça, ils vont nous être bien utiles. Donc là, celui-là, là, il y en a un grand câble là qui sort. Alors lui, il nous demande de l'enrouler sur lui-même, un petit peu comme ceci. Donc, voilà. De faire un truc, quelque chose comme ça. Là. Et de scotcher le tout. Alors, hop. On fait la petite boucle qu'on fixe. Hop là, voilà. Comme ceci. Alors, on retourne la chaudière. Donc, celui-là qu'on vient de boucler, on le branche sur le G2. Ça va être pour le fumigène. Alors, après, c'est la clé pince, c'est bien utile pour aller chercher les câbles. Hop. Là, lui, c'est pour l'éclairage à l'avant. Toc. Et moi, j'ai fait sortir dans le foyer l'éclairage. Hop. Pour... Alors, c'est là qu'il faudra jouer d'un petit peu de dextérité. Tirer un petit peu dessus. Hop. Là, on a l'éclairage pour la cabine. Voilà. Et maintenant, le but. Hop. Hop là. On va tirer tout ça comme ceci. Voilà. On prend voilà, tout ce petit monde. Hop. On essaie de présenter comme ça. On va y mettre quelque part pour que ça gêne personne. Et on n'oublie pas à l'avant de brancher là. Alors, c'est un peu compliqué à faire. Là, les fanaux. Hop, pas bougement. Voilà. Et voilà, on a tout relié électriquement. On peut présenter le corps de la chaudière sur le châssis. Voilà. Bon, là on n'est pas trop mal. Ça va être une partie là à faire. Hop. Alors, en fait, il va falloir le faire descendre là. Voilà. Et sans que ça gêne personne. Toc. Là. Bon. Hop. Alors, maintenant, moi, il faut que je passe ça là. Que je remonte l'autre. Ah oui, alors il y a ça aussi qu'il faut faire gaffe.
là. Là. Ça, c'est pas trop grave. Lui, il s'est fait la malle, mais on peut le remettre. Toc. Voilà. Hop là. Touc. Bon. Voilà, là, on a mis la chaudière. Sur le tablier. Bon. Donc, on a fait étape 4, étape 5, première partie de l'étape 5. Donc maintenant, l'étape 6, 7, 8, eh ben, on va relier toutes les tuyauteries de la chaudière sur tous les éléments qui ont été fixés. La cabine, on va la rapprocher bien comme il faut. On va rentrer toutes les tringleries. Et voilà. Pour qu'après, on puisse fixer tout l'ensemble. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour les dernières étapes du numéro 73. A tout de suite. Alors, on finit la deuxième partie de l'étape 5. Donc là, on va... Alors, installer dans la cabine, alors, les tuyauteries, alors là, comme ça, voilà, là, hop, ça vient dedans, voilà, là, voilà. Donc là, on s'attaque donc aux tuyauteries côté chauffeur. Et sur l'étape 6, alors on va passer devant la machine. J'essaye de vous zoomer la chose pour que vous voyez bien. Alors voilà, ils nous disent que... Alors on a... Alors c'est là qu'il va falloir prendre une pince. Alors moi j'ai une pince qui traîne par là. Alors je vous conseille de prendre une pince. Alors moi j'ai une pince à bec plate comme ça. Et j'en ai une comme ça coudée. Des pinces fines parce que là les pièces qu'on va installer elles sont en plastique. Donc là la commande du... Alors je vais essayer de ne pas bouger le trépied. Pour que vous voyez bien, là la commande du régulateur, hop, il y a un orifice, hop, alors ouais, là, ça c'est un truc, voilà, il faut appuyer un peu la chaudière, ça c'est pas une bonne idée, là on a ça qui vient, en fait comme on a des tuyauteries qui viennent un petit peu de partout et que c'est tout, d'accord, en plastique, et que on a les câbles avec les prises qui nous embêtent. Punaise. Toi tu restes à l'intérieur. Alors là il va falloir s'armer de patience parce que là ça va pas être une partie de plaisir à tout installer. Il faut surtout pas casser les pièces en plastique, les pièces métalliques, ça on s'en fout un peu. Mais alors les pièces en plastique, si on les pète, on n'est pas dans le caca. J'avais une autre pince, faut que je la retrouve. Hop là. Alors, toi, tu viens là. Alors, moi, je vais peut-être faire ça. Alors, je vais peut-être placer ça avant. Alors, déjà, le tuyau de la pompe à air, lui, il s'en fiche ici.
Donc il passe comme ça, très bien. Lui, c'est un tuyau hop, qui vient se mettre. Alors, quelque chose comme ça. Ouais. Là, c'est bon, il est dedans. Voilà. Et on a lui qui vient là. Voilà. Donc là, on a fixé nos tuyaux. Et puis lui qui s'est barré, qui m'embête. Toi, tu reviens chez toi, toi. Là, voilà. Bon, hop, là, les tuyaux sont fixés. Donc, côté chauffeur, on a fixé tous les tuyaux, c'était l'étape 6. Maintenant, l'étape 7. Alors, on tourne gentiment la bête. Et purée. Alors, déjà qu'elle était lourde d'avant, mais alors là... Alors, bah là, pareil, rebelote. Alors, on a, je sais pas si vous le voyez, cette conduite là, hop, elle vient, il y a un trou là, hop, elle vient se loger dedans. Voilà. Hop. Après, quand on va serrer la chaudière, tout sera bien. Alors là, la partie la plus intéressante, enfin la plus pénible surtout, ça va être ça, la pompe à CFI là. Parce que là, on a une conduite là, une là, on en a deux ici, une ici, une ici. En fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 conduites à mettre. Donc, je les installe. Et je vous montre le résultat après de ce que ça doit donner. Bien, alors voilà, toutes les tuyauteries ont été mises en place. Voilà, avec la cabine. Sur la pompe ACFI, côté mécanicien, tout est en place. Donc voilà, donc maintenant il va falloir en fait retourner la machine. Donc là, on a fini pour le numéro 73. Voilà. Donc là, la chaudière est sur la machine. Donc maintenant, bah, on passe au numéro 74. Et dans ce numéro-là, on va fixer le tout. À tout de suite.